Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Faites pas trop attention à ma tête parce que je suis fatiguée. Je sors de nuit et vous verrez après dans la suite de la vidéo, mon teint il est un peu en berne, mais parce que voilà, j'ai une peau sensible, réactive, peau sèche à très sèche, normale aussi, normale à sèche à très sèche. Qui, au long des nuits, avec le manque de sommeil, le changement de température, souffre un petit peu. Voilà. J'espère que ce make-up vous plaira. On a testé, j'ai testé aujourd'hui avec vous une ombre à paupières Sephora Collection, qui est de toute beauté. Le fond de teint de chez Clinique que j'adore. Le nouveau concealer de chez Fenty, bon, il vient pas de sortir, mais pour moi c'est une nouveauté pépite. Et le crayon de Unesha, je sais pas comment on dit, Unisha, que vous pouvez trouver sur Royestal, un contour à lèvres de toute beauté. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et je vous attends dans les commentaires. La vidéo est toujours un peu aléatoire, un peu, voilà. Mais j'espère que vous serez indulgents, j'espère que ça vous plaira quand même. Et promis, je vous ferai une vidéo quand je ne sortirai pas que de nuit et que je n'aurai pas que la tête défoncée. Promis, promis, promis. Je vous attends dans les commentaires. Ça me fait chaud au cœur vraiment de vous lire. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les produits, si vous avez des produits à me recommander. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez comme autre vidéo? La prochaine vidéo sera la vidéo sur les produits terminés du mois d'avril. On arrive déjà à fin d'avril. Et ouais, ça passe vite. Je vous remercie de votre soutien. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Bienvenue dans la communauté. Merci de faire grandir cette chaîne, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. On se retrouve pour le Get Ready With Me. Voici ma tête au naturel, après plusieurs nuits. Voilà, un peu de rougeur qui a subi le manque de sommeil, la fatigue, le chaud, le froid, etc. Un peu de cerne, mais ça va pas trop colorer, mais quand même, voilà. J'ai mis un baume à lèvres pour hydrater un peu mes lèvres parce qu'ils sont un peu déshydratées et que j'aime beaucoup. C'est celui-là que j'ai déjà pris sur Yesta, je vous l'ai déjà présenté, que j'aime beaucoup le packaging. Et en fait, ça vous met une petite couleur sur les lèvres, un petit brillant. Quand le brillant il part, par contre, vous avez toujours un peu la couleur qui reste et c'est chouette. C'est celui-ci. Alors il fait peur comme ça, mais vous voyez, c'est très beau. Franchement, j'adore. J'adore. Je vous mettrai la marque en description parce que là, j'arrive vraiment pas à le lire. C'est ici. J'arrive plus à le lire. Coringo, je crois. Hein, quelque chose comme ça. Je me pars de mon miroir Batman parce que je n'ai toujours pas de miroir youtubeur en face de moi. J'ai toujours pas mon grand miroir que je vais installer là, mais je vais avoir quelques jours de repos en mai, donc je vais essayer de trouver ça et d'améliorer ça. J'ai toujours pas le magnifique bandeau des youtubeurs ou les petites pinces. Non, moi il faut que ça soit tiré en arrière parce que si je mets deux petites pinces et que ça pendouille là, ça va me stresser. Moi il faut que tout soit dégagé. Et oui, je sais, vous allez me dire, mais prends un beau bandeau YouTube. Ouais, non. Mais écoutez, ça fait partie de moi, moi j'aime bien. Voilà, j'en ai plusieurs en plus, hein, des bandeaux comme ça. Je pense pour ceux qui me suivent le savent. On va se maquiller très simplement aujourd'hui. J'ai acheté un fard de chez Sephora Collection, pardon. La couleur m'a appelé. Il est juste magnifique. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Une pépite. Ça brille. Oh là là, c'est trop beau. C'est fin, c'est lumineux, c'est soyeux, c'est vraiment crémeux. J'adore. Donc, ça sera un maquillage très simple. On va mettre ça sur la paupière mobile. Je vais prendre mon petit Batman. Oh ouais, c'est beau. Oh oui, c'est beau. Est-ce que vous voyez déjà un peu? C'est beau, hein? Oh, j'adore. On va faire l'œil gauche. Oh, c'est beau. Ça reflète la lumière, j'adore. Oh, c'est hyper soyeux, hyper crémeux. Ça s'applique comme un charme. Ah, franchement, j'adore. Une couleur qui se suffit à lui-même. Vous voyez, un fard vraiment qui se suffit à lui-même. Après, bien sûr, vous pouvez le manger avec d'autres
d'autres fards, hein. Mais moi, là, pour le coup, là, pour un make-up facile, rapide, la flemme, parce que je suis KO, franchement, j'adore. Ça renvoie la lumière de ouf. J'adore. Franchement, j'adore. Si vous n'avez pas compris, j'adore. On va continuer avec le make-up du visage maintenant. Ça dépend en fait, des fois je fais d'abord mon teint et après les yeux, des fois les yeux et après le teint. Et là comme je ne savais pas s'il allait y avoir des chutes, regardez-moi cette beauté. Oh, je sais pas si vous voyez bien. J'adore. Ah j'adore. Franchement pépite hein. Je sens qu'on a une pépite. Donc c'est le numéro 105 de Sephora Collection. Moi j'utilise la base de LH Cosmetics, qu'elle est là. Pour les paupières, top, vraiment top. Donc pour le teint, en général je mets pas de base, ou quand je mets une base, en fait c'est les sprays, vous savez, là j'utilise les sprays de By Terry, je l'ai mis avant de tourner la vidéo, donc qui donne un côté hydratant, un côté, voilà, un petit shoot d'hydratation, mais qui a une tenue de 16 heures en fait d'hydratation, mais je trouve qu'il fait tenir aussi mieux le make-up, voilà, en tout cas sur ma peau, et ça me déshydrate pas, donc c'est assez top. Donc mon fond de teint du jour, c'est une petite pépite que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais c'est pas une nouveauté sur le marché, c'est le Clinique Even Better teint éclat, donc je l'ai pris en format voyage pour tester, et quelle belle découverte, mais qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, Clinique me bluffe parce que j'avais déjà essayé donc le fond de teint que je pense que vous voyez venir, le fond de teint Even Better Clinical que j'ai parlé, reparlé, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Mais un coup de cœur ce fond de teint, il est génial, il a une tenue incroyable. Franchement, je l'adore et je me suis dit je voulais trop tester d'autres produits de Clinique dans le teint et j'ai vu ça et je me suis dit il faut que je teste. Et je suis pas déçue. C'est hydratant, ça renvoie la lumière, ça a une couvrance légère plus à moyenne, c'est assez modulable, franchement, mais ça tient mais vraiment très très bien. La dernière fois que je l'ai essayé, j'étais bluffée par la tenue de ce produit. Et en fait, ça fait pas keki, vous voyez, en fait, ça s'estompe bien, ça fusionne bien avec votre peau, franchement, pépite. En tout cas, pour les peaux normales à sèches, pardon, très sèches, franchement, vous devrez adorer. Mix, je pense aussi, grasse, j'ai un doute parce que c'est quand même assez lumineux, hydratant. Donc, je pense pas que les peaux grasses recherchent forcément ce type de fond de teint ou ce rendu. Mais à voir, vous voyez. Parce que, par exemple, je vous rappelle, le NARS Light Reflecting Foundation, il va à toutes les peaux parce qu'en fin de compte, c'est un fond de teint à base d'eau et non de gras. Donc, bon, après, pour les peaux grasses, je pense qu'il faut quand même bien poudrer. Voilà, donc je vais vous présenter ce fond de teint. Moi, je l'applique au pinceau, par contre, ce fond de teint, parce qu'à l'éponge, je trouve que ça boit beaucoup. Par contre, je fais la finition hein, après à l'éponge. J'ai changé d'éponge, j'ai pris l'éponge de la collection Makeup Revolution, pardon, la collection ça, vous savez, ça, le clown. J'aime beaucoup. Alors, par contre, je l'ai lavé, l'éponge, elle déteint. Petit bémol. Voilà, mais bon, c'est que ça. Donc, ce petit fond de teint, je le mets un peu sur ma main pour mieux l'appliquer. C'est une très bonne teinte en plus. J'ai la dernière fois dans l'autre le Even Better Clinical. Oh, voilà, j'ai bafouillé. Oh, pardonnez-moi, je suis fatiguée. Et c'était déjà la bonne teinte et il n'oxyde pas. Ça, c'est top aussi. Donc, je l'applique avec le gros pinceau de chez Zoeva. Est-ce qu'il y a le numéro sur celui-là? C'est le 118. Le Free Touch of Blend. Et franchement, il est trop bien ce pinceau. Vraiment très, 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 très bien. Bon, là, je l'applique comme ça, grossièrement. Ah, j'adore ce fond de teint. Fait seconde peau, j'adore, 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 j'adore. Vous voyez le rendu? Ah, il a quand même une belle couvrance, hein. Vraiment. C'est pas une couvrance complètement légère, hein. C'est une bonne couvrance. Une couvrance légère à... Franchement, c'est légère à moyenne. Moyenne plus. Après, je pense que vous pouvez moduler, avoir une belle couvrance. Après, vous avez une belle couvrance avec le pinceau, avec l'éponge. C'est tout à fait presque transparent. Enfin, l'éponge boit... Enfin, oui, le Beauty Blender, je vais y arriver. Ça boit quand même beaucoup plus qu'un pinceau, vous voyez. Mais bon, ça dépend du rendu que vous voulez. Hein. Après, là, avec le Beauty Blender, c'est un peu plus naturel. Mais moi, je préfère au pinceau pour avoir pour ce fond de teint parce que je trouve qu'il s'applique mieux.
Et il a un plus joli rendu et c'est ce que je recherche en couvrance en fait, tout simplement. Voilà, je vous fais la moitié du visage. C'est sûr que si je veux un rendu plus naturel encore, bah oui, à la Beauty Blender, ça marche mieux. Voilà. Donc vous avez sans le fond de teint, avec le fond de teint, et franchement, il couvre parfaitement mes rougeurs. Franchement, ce fond de teint, il est incroyable, mais il est aussi bien que le Even Better Clinical. Alors le Even Better Clinical, je trouve qu'il a une belle couvrance, vraiment moyenne plus, voire forte, qui fait pas kaki, qui s'applique facilement et qui a une tenue, une rendu magnifique. Bah celui-là, il est plus fluide, plus hydratant, il fusionne bien avec la peau, il a un très beau rendu, il fusionne, comme je vous ai dit, il fusionne très bien la peau et surtout, il tient très très bien et c'est impressionnant. Franchement, les produits Clinique m'impressionnent. J'ai vraiment envie de tester aussi leur anti-cerne qui est de la même gamme Even Better. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire s'il est bien ou pas, parce que franchement, il me fait de l'œil. Clinique, vous me faites de l'œil. Clinique, franchement. Je vais terminer le reste de mon teint hors caméra et je reviens. Et voilà. Il est appliqué partout. Il est beau, hein. Moi, je le trouve très beau. Il unifie très bien le teint. Il fait une très belle peau. Il camoufle quand même très bien mes rougeurs. Franchement, il est sublime. Moi, j'ai un coup de cœur pour ce fond de teint. Je l'ai acheté en format voyage et je pense que je vais l'acheter en grand format. C'est une évidence. Et on va essayer on va essayer. On va mettre le concealer de chez Fenty que j'ai acheté récemment et en fait je l'ai testé hier. Donc comme je vous explique, aujourd'hui on est jeudi. Donc je tourne normalement je vous publie ça ce soir ou demain. Donc on est le jeudi combien? 25, 26 avril? 25 avril. J'ai testé ce concealer et le fond de teint Prada hier. Donc le 24 parce que j'ai reçu ça hier. Et j'avais très envie de tester, donc j'ai testé ça et je suis partie travailler avec. Et ben cet anti-cerne, il m'a bluffé. Dans le sens où, bon, il n'a pas une haute couvrance, comme ils le disent, ouais, il a une bonne couvrance. Moi je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne plus. Il se module très bien en fait. Mais il est fin, il est imperceptible. Il vous lisse le contour de l'œil, franchement, magnifique. Et quand je suis sortie ce matin, j'ai regardé, j'ai dit, il a très bien vieilli dans le long du temps. Il n'a pas fait kaki. Donc, il faut savoir que je l'ai porté de 15h hier jusqu'à ce matin que je suis rentrée 7h. Et franchement, magnifique. Magnifique. Il m'a pas déshydraté le contour de l'œil. Il m'a pas marqué. Il s'est bien fondu. Franchement, pépite. Pépite. Je pense que là, on tient une pépite. Alors, bien sûr, j'ai mis plus de temps à le tester parce que j'avais tellement envie de tester House Labs et que j'étais en fait très déçue. Bah, après, les produits sont très très bons. C'est juste que sur ma peau, ça ne fonctionnait pas. Mais par contre, ça, je pense que ça peut devenir un énorme coup de cœur. J'ai hâte de voir sa sortie fond de teint qu'elle va faire là. Et pour le Prada, alors j'ai craqué pour le Prada, pourquoi? Beaucoup me disent, bon, en fait j'ai vu des revues très positives sur ce fond de teint, d'autres un peu moins, mais beaucoup disent si tu aimes le Valentino, tu peux que aimer le Prada. Parce que le Prada est encore plus fin que le Valentino, voilà. Oui, il est plus fin que le Valentino, je confirme, mais vous voyez là j'ai couvert mes rougeurs avec ce fond de teint de Clinique, le Sud Prada pas du tout, j'avais encore toute la rougeur qui sortait ici. Après, il est très mat, alors que le Valentino, il est semi-mat, c'est-à-dire que c'est un mat lumineux, il est un peu comme le Yves Saint Laurent All Hours, en fait, ils sont mat, mais ils renvoient de la lumière. Et le Prada, non. Donc, si vous cherchez un fond de teint mat, oui. Après, je pense que ça peut être un très bon fond de teint pour les peaux à grasse, en fait, à mix. Pour les peaux sèches comme moi, il faut quand même bien hydrater en dessous, avoir une bonne base hydratante. Donc, je vais le retester avec une base. J'avais fait une belle routine soins hydratante, mais je pense avec une bonne base parce que ce matin, il m'a fait complètement kaki sur les ailes du nez ici et c'était décroché. Enfin, pas décroché, mais vraiment des amas de matière. Là où il m'avait bluffé, par contre, il avait super bien tenu sur mon menton sans marquer. Parce que moi, j'ai une petite ride ici, vous voyez, enfin voilà, sans marquer ça. Par contre, il m'a bluffé. Même ici, il avait pas marqué mes rides. Alors là, je me suis dit, c'est pas complètement négatif, c'est pas complètement positif, c'est juste que je pense sur mes joujoux,
Il faut que je mette une base plus émolliente, plus hydratante, avec un peu plus de glowy. Et donc, je vais le retester comme ça. Et je pense que là, il va fonctionner mieux et je serai plus satisfaite. Mais au final, je me suis dit ce matin, non, je trouve pas que le Valentino et le Prada se valent, pas du tout. C'est pas le même rendu. Le Valentino Bossi, je trouve qu'il a quand même une plus grande couvrance. Ouais, il tient très bien, il renvoie une lumière, il est beau sur la peau. Alors, la dernière fois que je l'ai utilisé, je vous avais dit, je trouve qu'aujourd'hui, il était pas super. Bon, ça dépend des jours, en fin de compte, mais ça dépend aussi de ma peau. Mais en fin de compte, il est très très beau, surtout quand, quand je commence un tout petit peu à transpirer, quand ça se mélange, c'est beau. Mais là, le Prada, j'ai transpiré, non, ça pas, ouais. D'un côté, je me dis, c'est bien parce que j'avais vraiment pas brillé du tout sur la zone T, voilà. Mais bon, après, ça m'a desséché complètement les joues. Donc d'un côté, c'est pas mal pour le fait que si vous voulez pas briller, mais là c'est vrai que ça n'a pas bien fonctionné avec sur ma peau. Donc je me suis dit, bon, bah tu essayeras avec la base sur les joues au moins. Après sur la zone T, ça allait, franchement ça allait encore. Donc voilà, c'était pas complètement positif, pas complètement négatif. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, vous voyez. Par contre, le concealer, j'ai dit, ah, ça par contre, on tient une petite chose là. Ah, là, j'étais même déçue de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Parce que franchement, pépite. Il me fait penser un peu à mon Make Up Forever HD que j'avais, l'ancienne version. Je l'aimais beaucoup. Il y en a qui n'aimaient pas. Moi, je l'aimais beaucoup. Il m'hydratait bien. Il faisait un beau contour de l'œil. On m'a dit, bah, essaye le HD, le nouveau. Si tu aimes le Fenty, tu devrais aimer celui-là. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait... Celui-là, il a une couvrance légère, plus à moyenne, moins... Mais après, il se module très bien quand même, franchement. Et... Par contre, Laura Mercier me fait de l'œil, mais apparemment, c'est une couvrance très légère. Alors, je me suis dit... j'ai quand même des cernes bleutées. Bon, là, ça va. Mais j'ai des cernes, des fois, très violettes, en fait. Surtout sur le coin, là. Alors, je me dis, il faudrait que j'achète un correcteur. Parce qu'il a l'air quand même pas mal, le concealer de chez Laura Mercier. Mais on me dit, si tu prends Laura Mercier, n'achète pas le Make Up Forever parce qu'ils se ressemblent. Voilà, bon. Moi, le Make Up Forever, je l'ai vu, mais je sais pas. J'ai pas vu des revues qui s'emballaient de fou. Il y en a qui l'aiment bien, d'autres moins. Puis alors, je me suis dit, non, pas pour le moment. Peut-être qu'un jour, il viendra dans ma collection, mais bien plus tard. Là, c'est vrai que le Laura Mercier me tente plus. Voilà, je vous l'avoue. Mais par contre, le Fenty, il m'avait fait de l'œil au début. J'ai mis du temps et je suis pas déçue. Voilà. Donc, en plus, j'adore l'embout du concealer c'est vraiment pratique pour appliquer, vous voyez. Je trouve ça génial. Franchement, très bonne idée. C'est très fin comme texture. Vraiment, oui, c'est très très fin. Je l'applique avec le pinceau Zoeva. Est-ce que lui, il a son numéro dessus? Parce que je les retiens pas forcément tous. Ouais, comment ça s'est effacé le numéro, donc je sais pas. Mais en tout cas, il est en forme comme ça. Il est génial. C'est le petit frère hein, de celui que j'ai utilisé pour le visage. En fait, c'est la même forme. D'abord, il y a celui-là qui est sorti après celui du visage, mais bon. Et les pinceaux Zoya sont vraiment bien en cas où, si vous cherchez des bons pinceaux. Je les aime beaucoup, comme ceux de chez Sephora Collection. Et ils sont bien. Voilà. Vous avez vu la différence entre là et là? Il renvoie une lumière, en fait. Il renvoie une lumière. Il lisse en plus le contour, je vous assure, il lisse. Et il marque pas mes rides, mes ridules. Il rentre pas dans les plis. Bon, je le poudre quand même légèrement, pas beaucoup. Mais franchement, il m'a bluffé. Et c'est vrai qu'il en renvoie une certaine lumière. On le voit quand même. C'est quand même assez flagrant. J'adore. Hein. Franchement, ce anti-cerne, je pense que je peux que l'adorer. Franchement, il a passé un test cette nuit. Assez long. Donc je me suis dit, t'as déjà un premier recul, il est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais l'appliquer hors caméra le deuxième œil et je reviens. Et voilà ce rendu final. Franchement, il est pas mal. Il a quand même une belle couvrance. Hein. Là, il a quand même une belle couvrance moyenne. C'est pas léger, c'est moyen. Moyen plus, mais il se module vraiment bien. Je le termine juste un peu à l'éponge, vous voyez, pour le tapoter, pour qu'il se fusionne bien. Il est vraiment chouette.
Vraiment. Moi, je trouve qu'il lisse, il lisse, il illumine, il hydrate. Riri, tu nous as fait une pépite. Vraiment une pépite. En bronzer, je vais utiliser... J'ai mis le blush. J'ai pas pris mon blush. Ah si, excusez-moi. J'ai pris le blush de chez Siglam. Punaise, Carnation Dreams. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très frais, c'est très printanier, c'est très dans la tendance en ce moment. Et donc je l'applique avec le pinceau de chez It Cosmetics, qui est plutôt pas mal. C'est une très belle couleur, c'est une très belle texture, un peu mousse comme ça, aérienne. Et franchement, le blush est assez pigmenté, se travaille très très facilement. Je sais pas si vous voyez bien le rendu. Vous le voyez? Il est beau, hein? Moi j'aime beaucoup. Petit prix, petite pépite. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Ça, vraiment, ça donne une bonne mine, c'est frais. Vous voyez là? Je sais pas si vous voyez bien. Il est beau. J'aime beaucoup ce petit blush à petit prix, franchement. C'est un coup de frais, il est chouette. Il tient très bien, franchement, il tient très 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 bien. Après, vous avez forcément d'autres blushs qui tiennent mieux, mais franchement, il fait bien son job. Je suis pas déçue. Vraiment pas déçue. Celui-là, comme le Hush Hush, je l'aime bien. Franchement, les blushs chez Glam, vous pouvez foncer. Ils sont vraiment très très bien. Je vais utiliser le bronzer de chez Rosing, que j'utilise un peu moins souvent, j'avoue. Je préfère le Say Beauty ou le NARS que j'ai. Apparemment, celui de Anastasia Beverly Hills, il est pas mal, le bronzer crème. Et je vais aussi... je vais aussi tester. J'aimerais bien. Ouais, je l'aime bien aussi. Il se fusionne bien, mais il est un petit peu chaud. Enfin, j'aime bien son rendu, mais je préfère... Alors, le C, il est beaucoup plus froid, beaucoup plus neutre. Le NARS, il est un peu plus chaud, mais il est tellement beau. Magnifique. Franchement, je vous assure, magnifique. Après, Rosing, c'est pas un mauvais produit. Je l'aime bien. C'était un favori l'année dernière. C'est un coup de cœur. Je l'aime bien. Je le terminerai. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément. Vous voyez, le C Beauty, je pourrais le racheter. Le NARS aussi. Mais apparemment, celui de Anastasia Beverly, j'en reviens. J'ai vu des vidéos où où il y en a qui disent si t'aimes bien celui du NARS, tu devrais aimer le Anastasia. On n'en parle pas assez, mais apparemment il est pas mal. J'irai voir au Sephora parce qu'il faut déjà je regarde les teintes parce qu'il y en a qui font trop chaud sur moi. Donc je irai voir à Sephora les teintes de, de bronzer de Anastasia Beverly Hills. Moi je réchauffe un peu le teint. Bon, normalement, c'est un maquillage de la flemme rapide, hein, mais vu que je fais une vidéo, je vous blablate en même temps. C'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, bah, bienvenue. Merci de me suivre. Merci beaucoup de votre soutien. Ça me fait chaud au cœur. Moi, c'est Amandine. Hello, vient dans ma bulle. Si cette vidéo vous a plu, ou si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, partage et on s'attend dans les commentaires. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup échanger avec vous, sincèrement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits, si vous avez des produits à me recommander. Quel type de vidéo vous voulez les voir? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Oui, je dois m'améliorer, je sais les amis, oui je sais. Faut que je mette des plus d'accessoires, ça va venir. Ça va venir, faut que je prenne confiance aussi. Bon ça va, je prends un peu plus confiance je pense. Voilà, voilà. Alors je vais juste fignoler et
poudrer. Je vais prendre la poudre, je pense, de chez Sephora Collection. Et je reviens. Et voilà, j'ai poudré avec la poudre de Yves Rocher et en muqueuse, je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis ce crayon de Makeup Revolution, je le trouve très très beau. Je trouve qu'il va très bien avec le fard. On va appliquer du bronzer en poudre, j'ai pris celui de R.O.M Beauty en teinte 1. Il est assez clair en cas où. J'aime beaucoup la texture de ce bronzer, il est très fin, c'est satiné. Je me concentre. Il est très très beau, ouais, il est satiné, il est fin, vraiment il est très très fin. Il ne marque pas la peau, enfin je le trouve très très beau, je le trouve très réussi. On n'en parle pas assez, je trouve. Le seul bémol, je l'ai déjà dit, c'est les teintes qui je trouve correspondent pas parce que je trouve que la teinte 1 est très claire et la teinte 2 je la trouve tout de suite très foncée. Enfin, en tout cas sur le internet, il faudrait que je le vois en vrai. Bah après la teinte 1 me va hein, pas de souci. Mais ouais, je trouve que c'est juste ça qui hic. Mais bon, voilà. Moi j'aime bien. Et le blush de chez RM Beauty que j'adore. Franchement, les textures des blushs et des bronzers, ils sont réussis. Les packaging sont réussis. Franchement, si vous ne connaissez pas, foncez, découvrez. Ils sont vraiment beaux. C'est fin. Je vous dis, ça fusionne très bien la peau. Ça a une très bonne tenue. C'est très pigmenté. C'est beau. C'est soyeux. C'est semi-lumineux. Non, c'est vraiment beau. Franchement, c'est vraiment des produits bien réussis. Rapport qualité-prix incroyable, franchement, parce que c'est pas excessif au niveau des prix. Je trouve que Ariana Grande a fait du bon job dans cette marque et dans ses derniers produits. Donc moi, je peux que vous inviter à découvrir. Voilà. Ah, j'adore ce blush. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, moi j'aime beaucoup, c'est très fin, ça se travaille très bien, ça se fusionne très bien à la peau. Euh, Vraiment, et ça vieillit très bien, ça a une très bonne tenue. Franchement, RM Beauty, il y a des petites pépites dans cette marque. Je vais faire mon contour des lèvres et franchement, ce truc, je l'adore. Donc c'est un crayon lèvres de la marque Ulecia, je sais pas comment on dit, Ulecia ou Licia, c'est une marque de K-Beauty que j'ai reçue par le site YesStyle. Je l'adore. Une Lecia, excusez-moi pour la prononciation. C'est ce crayon-là et franchement, j'adore ce crayon. Alors là, vous voyez, je l'ai utilisé, ça fait quelques jours que je l'ai et que je le teste et franchement, je l'adore. Il est très pigmenté, il est très crémeux, il est très facile d'application, il a une très bonne tenue. Franchement, je l'adore. C'est une pépite. Une pépite, pépite, pépite. Vous voyez? Voilà. Et je vais montre appliquer. Parce que je vais mettre un gloss. Vous voyez? J'adore la couleur. Je fais comme ça. Ah, j'adore la couleur. C'est une teinte, enfin ça va, c'est ce qui se correspond à mes lèvres en fait, mais avec une carnation en plus si vous voulez. Mais j'adore, c'est trop beau. Mais c'est trop beau, c'est une sublime couleur. J'ai vu qu'on peut aussi l'appliquer sous les yeux, sur les yeux. Donc là, j'ai pas trop envie d'essayer parce que j'adore ce fard à paupières. Euh, on peut peut-être essayer si vous voulez. En ras de cils, vous voyez. J'aime bien, je vous le fais avec
Avec le téléphone, alors j'ai mon miroir. Ouais, ça s'applique bien, c'est joli, hein. Hein, c'est joli. Ah bah je verrai bien si ça tient bien en ras de cils ou pas. Et si oui, bah alors je me dis, pourquoi pas essayer sur toute la première mobile ou sur un make-up parce que je l'ai vu, je l'ai vu sur le site de YesStyle qu'en fait effectivement ça pouvait se mettre sur les yeux comme sur les lèvres et c'est top, franchement. Ah, c'est sympa, franchement. C'est subtil, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je m'extase, je suis toute contente, je m'extase toute seule. Extasie, extase. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ah, je verrai bien si ça tient bien, franchement. Mais c'est une belle découverte. C'est une très belle couleur. J'ai regardé sur le site YesStyle les autres couleurs et il y en a. Bon, il y a une autre qui me plairait bien. Les autres, c'est un peu plus marronné. Mais il y a un marronné qui pourrait être pas mal, franchement, si ça tient bien, si c'est sympa sur les yeux. Justement pour faire des ras de cils. Et j'applique le gloss Pera que j'adore. J'adore ces gloss. Je les adore. J'en ai deux des teintes. Je suis à deux doigts de me prendre toutes les teintes. Ça sent super bon en plus. J'adore la teinte. Franchement, j'adore. On pourrait laisser comme ça, hein. Franchement, on pourrait laisser comme ça. Je trouve ça très très beau. Et je peux vous assurer, ça a une très très bonne tenue parce que ça fait quelques jours que je le teste et je l'ai testé seul comme ça, sous des glosses, sous un rouge à lèvres. Et franchement, il tient super bien. Franchement, super bien. Je suis assez bluffée par ce petit produit. Je crois qu'il est autour de 6 euros. Mais très crémeux, très facile d'application. Je vous ai dit, ça dessèche pas du tout les lèvres. Pas du tout. J'adore cette couleur, hein. Je l'aime beaucoup que je sais que je la reprendrai. Je vais la reprendre. Je remets un petit peu. J'adore l'odeur. La texture, ça colle pas du tout. C'est très hydratant. C'est très agréable sur les lèvres. Vous le sentez pas. J'adore. Je les adore. Franchement, je vous répète, c'est mes favoris. J'adore. Voilà. J'adore, c'est mon combo lèvres en ce moment, j'adore. Franchement, j'adore et ça tient super bien. C'est super beau, j'adore. C'est des produits que vous trouvez sur YesStyle. Donc, vous avez mon code si ça vous intéresse. Sinon, en ce moment, vous avez les French Day dessus. Euh, vous avez moins 18% jusqu'au 27, je crois, ou 29 avril. Enfin, là, il y a des promos. Donc, si ça vous intéresse, foncez. C'est un gloss Peri-Pera. Et ça, c'est une Unecia ou une Unecia, je sais pas comment on dit. Franchement, top. Vraiment top. Je dis, j'ai mis dans un panier une autre couleur de ce crayon et je pense que je vais mettre encore cette couleur-là parce que je l'adore. Franchement, je l'adore. Et cela, je suis à deux doigts de me prendre toute la collection. Ah, je vous assure, je suis à deux doigts. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et on va mettre le mascara. Et là, ils vont se dire, mais elle a craqué. Mais je suis fatiguée. Bienvenue dans mon monde. Alors, c'est le mascara Tartelette, celui-ci, que j'entends que du bien. Alors, c'est pas le nouveau, hein, c'est pas le Tartelette XXL, c'est l'ancienne version. Effectivement, il allonge bien, il fait du cil à cil. Après, sincèrement, je l'achèterai pas euh, plus, dans le sens, je vais essayer après, enfin, j'attends d'avancer dans celui-là pour ouvrir l'autre, parce que j'ai aussi pris le XXL. Parce que en fait quand je me suis dit en fait tu me fais penser au Sky High, vous voyez, je trouve qu'il allonge, ils séparent bien, ils allongent les cils, ils mettent voilà, je trouve que on est un peu sur le même genre de rendu, je trouve, hein. Après c'est un peu le même genre de brosse si vous voulez, vous voyez. Attendez, je sais pas si vous voyez bien, donc là c'est le Tarte
Là, c'est le Sky High. Le Sky High, il est juste un peu plus souple au niveau de la brosse, un peu plus fine au niveau des picots. Mais franchement, voilà, c'est ce que je me suis dit quand je le mets. Je me dis, en fait, tu me fais penser au Sky High. Donc, je vais, je vais avancer. Je l'aime bien. Voilà, je veux dire, je l'aime bien. Je vais pas le racheter forcément parce que je me suis dit, alors je peux prendre le Sky High qui est moins cher en grand format en petit format voyage, vous voyez. Par contre, je vais essayer après, comme je dis, quand j'avancerai un peu plus, le XXL dans cette gamme-là et voir vraiment s'il y a plus de volume ou un petit quelque chose. Voilà, à voir. Mais il est pas mal, hein, franchement. Mais j'aime beaucoup chez Tarte, le Manister, je sais pas comment on dit, je le mettais assez souvent, mais je l'ai fini il y a pas longtemps, je crois que je l'ai fini ce mois-ci. Je crois qu'il sera dans les produits terminés ce mois-ci. Vous voyez c'est vrai que je n'ai pas recourbé mes cils. Pas bien ça, pas bien ça. Je vais appliquer hors caméra et je vous montre le résultat. Ce sera plus simple quand je vais le mettre dans mon grand miroir à côté parce que vous savez j'ai un problème de vue. Et promis, je vais m'améliorer dans mes vidéos. Promis, ce sera peut-être moins brouillon. Promis, je vais essayer d'investir dans du matériel. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Et voilà, make-up terminé. Alors, juste comme ça, vous voyez le mascara. Voilà, il allonge. Alors, ici j'ai le Tarte et ici j'ai le Sky High. C'est ce que je vous dis. Pour moi, ils se ressemblent. Voilà, ils séparent, ils allongent, et ils étoffent le cil. Ah, c'est un bon mascara, hein. C'était juste que je me suis dit, bah, bon, je vais peut-être pas acheter ce mascara en grand format, alors que je peux avoir le grand format de chez Maybelline moins cher, vous voyez. Mais je vais essayer le XXL et comparer celui-là avec le nouveau, avec le XXL. Bon, ça peut être sympa, non? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on compare le classique avec le XXL. Parce que voilà. Donc cette vidéo se termine et franchement, comme je vous ai dit, pour moi, Fenty, belle découverte. Franchement, pour moi, c'est une pépite. Je trouve vraiment qu'il lisse le contour de l'œil, il illumine le contour de l'œil. Il est bien, il a une belle couvrance. Il a une couvrance, comme je vous dis, moyenne à moyenne plus. Il est très modulable, il est très fin. Il marque pas. Voilà, foncez si vous voulez tester. Et ce fond de teint de chez Clinique, moi je trouve pépite. Et ce petit crayon à lèvres de chez Yestal, franchement, je vous invite à le découvrir. Il est génial. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est toujours un petit peu aléatoire. Mais promis, je vais m'améliorer. Puis la prochaine vidéo que je vais faire, je pense que je vais pas le faire en sortant de nuit, un peu fatiguée, hein. Ce serait bien que je vienne avec la patate, non? Parce que vous allez toujours dire, elle fait des vidéos avec la tête défoncée. Non, mais non, des fois je fais des vidéos avec plus jolie tête, non? Ça vous plairait aussi, je pense. Je rigole. Sinon, si vous cherchez aussi un bon baume à lèvres sur Yesal, il est vraiment chouette. Vraiment très très sympa. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je pense que la dernière vidéo du mois d'avril, ça sera la vidéo des produits terminés ce mois-ci. Voilà. Oui, c'est ça. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.